Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Alors, bienvenue aux nouveaux et à ceux qui sont déjà abonnés. Alors, si tu veux t'abonner, tu cliques juste à ta gauche au bouton s'abonner et tu seras la bienvenue, le ou la bienvenue. Alors, ce soir, nous allons continuer avec le livre de Luc. Oui, j'ai pris du temps avant de faire la suite. Écoutez, c'est pas évident de tout concilier, maman et tout, machin, c'est pas évident. Alors là, je bénis Dieu d'avoir eu un peu de temps pour partager ce verset, ce chapitre avec vous. Alors la dernière fois, on a lu le chapitre 3 du livre de Luc, mais on l'avait pas fini. Donc on va le continuer aujourd'hui. On va déjà commencer par prier. On perd pas les bonnes habitudes. Seigneur, je te bénis. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es celui qui permet que nous soyons là. Merci pour ce nouveau mois que tu permets que nous puissions entamer, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur, dans ce mois au nom de Jésus. Yahweh, je te recommande ce temps de partage, ce temps de lecture biblique, Seigneur. Viens nous enseigner, viens nous parler, Seigneur, Papa, que ce ne soit pas moi, mais toi en moi qui s'exprime. Merci parce que tu es fidèle pour accomplir ta parole. Que tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous se taise au nom de Jésus-Christ. Honneur, gloire et louange te soient rendus pour les siècles des siècles. Et j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, qui se souvient de ce qu'on a fait la dernière fois? Je sais que tu as la réponse, mais bon, je peux pas t'écouter. Alors, donc, je continue le chapitre 3 du livre de Luc à partir du verset 23. Donc, alors, Jésus avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Maat, fils de Mattathias, encore, fils de Semei, fils de Josèche, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Shelciel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Josès, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Mata, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils d'Obed, fils de Boaz, fils de Salmon, fils de Nachon, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Ertsrom, fils de Péretz, fils de Judas, fils d'Etzrom, fils de Péretz, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Séruk, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arpachad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamèche, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Caïnan, fils d'Enos, et fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Amen. Alors, ouais, ça fait beaucoup de fils de. Le genre de partie de la Bible que beaucoup d'entre nous ne voulons pas lire, on saute parce que c'est fils de. Alors, donc, on va essayer de décortiquer ce qu'on a compris. On voit que, on dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Malgré qu'il était fils de Dieu, malgré qu'il était venu sur la terre pour que toi et moi nous soyons sauvés, malgré qu'il était Dieu qui a pris la forme humaine, malgré qu'il avait tous les attributs que tu peux connaître, Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Et la suite nous montrera en fait ce que Jésus a attendu exactement. Pourquoi 30 ans?
Pourquoi Jésus a attendu jusqu'à ses 30 ans? En fait, c'est un peu comme avec, ce qu'on a vu la dernière fois avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a attendu. Il a attendu. Et vous savez ce qu'il a attendu? Si tu ne sais pas, va voir la vidéo précédente. Jean aussi a attendu. Jean est parti dans le désert et c'est là qu'il a entendu la voix et qu'il lui a dit bah maintenant il peut commencer le ministère et patati patata. Allez, il faut aller dans l'autre vidéo. Voilà. Je ne vais pas revenir dessus ici. Alors donc on voit que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Tandis que malgré tous les attributs qu'il avait et tout, ça nous montre juste combien on ne commence pas un ministère comme ça. On ne commence pas un ministère parce que tu sais lire, tu as une bonne élocution, tu as une bonne compréhension des mots, tu sais parler français, pour d'autres tu sais parler anglais, voilà. Non, non, non. On attend, on a le go de Dieu et là on commence son ministère. Même celui qui était fils de Dieu a attendu 30 ans. Ne sois pas pressé, ton temps arrivera parce que de toute façon la moisson est grande. Il y a même peu d'ouvriers. Forcément, ton temps arrivera où il faudrait que tu puisses mettre la main à la pâte en fait. Il faudrait que tu sois dans le ministère. Être dans le ministère, c'est pas forcément finir pasteur, je sais pas, évêque ou peu importe les attributs qui te viennent à l'esprit. Être dans le ministère, c'est déjà même témoigner de Christ partout où tu es, dans ton lieu de travail. Dans ta famille, dans ton foyer, dans ta belle famille, peu importe, tout endroit où il faut la plante de ton pied, tu es censé témoigner Christ en fait. C'est déjà ça aussi le ministère. Dans ton langage, dans ton habillement, en tant qu'ambassadrice de Christ, tu es censé faire le ministère partout où tu pars. Amen. Donc ne soyons pas limités par les titres. Si à l'église on t'a toujours pas, je sais pas, couronné pasteur ou quoi que ce soit, que cela ne t'empêche pas d'exercer en fait, parce que forcément il y a des âmes à gagner. Amen. Amen. Alors on va continuer après la suite, vous le savez, hein, on a montré un peu Jésus, il était fils de qui, mais à la fin on dit fils de Dieu. Donc on a cité tous les hommes, tous les noms qui ont été cités, mais à la fin on dit fils de Dieu. Effectivement, on sait que Jésus c'est le fils de Dieu. Amen. Parce qu'on a entendu, je ne sais pas si vous avez vu, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, hein, vous vous souvenez ce qu'on a lu la fois dernière, il y a une colombe, le Saint-Esprit qui est venu sous forme de colombe, qui a dit, ça c'est mon fils, en fait, celui en qui j'ai mis ma confiance, voilà. Donc, Jésus c'est le fils de Dieu, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur ça. Alors, on va continuer le chapitre 4. Alors, je lis au nom du Seigneur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. J'ai lu le chapitre 4 du livre de Luc, du verset 1 au verset 13.
Donc pour l'instant, on va s'arrêter là. On voit que au début, j'ai lu Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces 40 jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Cette partie, en fait, m'intéresse. On a dit tout à l'heure que dans le chapitre 3, que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans. Mais quand il a commencé son ministère, il est allé dans le désert pour 40 jours. Mais il est allé faire quoi? Est-ce qu'il est allé pour compter les arbres? Est-ce qu'il est allé parce qu'il avait juste envie d'y aller, genre de prendre du bon temps? Non. On voit que Jésus, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Quand tu commences ton ministère, tu es censé être conduit par l'Esprit. Tu es déjà rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit. Et lorsque l'Esprit est en toi, lorsqu'il te remplit, maintenant, il peut te conduire. Maintenant, tu te laisses conduire. Et quand tu te laisses conduire, l'Esprit de Dieu t'emmène à faire ce qu'il faut faire. Et là, on voit que Jésus a été conduit dans le désert pendant 40 jours. On a dit, il n'a ni mangé, il n'a rien mangé pendant ces 40 jours. Mon frère, ma soeur, petite parenthèse. Ne t'hasarde pas à aller me faire des 40 jours à sec, sans manger, sans boire, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu ne t'a pas convaincu. Parce que crois-moi, qu'on va te retrouver à l'hôpital. Et de grâce, encore, ça sera à l'hôpital, mais pour d'autres, on sait où on va les retrouver. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, lorsque l'Esprit de Dieu ne t'a pas encore rempli, et surtout ne t'a pas dit d'y aller, de le faire, tu ne peux pas le faire parce qu'en tant qu'humain, nous avons la chair, nous avons les os, nous avons le sang, nous avons tout ce qui est en nous, tous les organes vitaux qu'il y a en nous. On ne peut pas rester 40 jours sans boire, sans manger, sans l'aide du Saint-Esprit. Jésus qui était fils de Dieu et Dieu lui-même, Jésus a dû être conduit par l'Esprit de Dieu parce que en tant qu'homme, il ne pouvait pas rester 40 jours sans manger. Je veux déjà que cette partie soit claire entre nous. Tu ne peux pas aller me faire 40 jours comme Jésus sous prétexte, je ne sais pas, que tu as envie de tester des choses, de te faire une nouvelle idée, je ne sais pas moi, commencer quelque chose. Ne le fais pas par ta sagesse, par ton intelligence. Ne le fais pas comme ça. Ne le fais pas parce que tu as lu les Écritures. Non, fais-le parce que l'Esprit de Dieu en toi t'a convaincu de le faire. Et lorsque l'Esprit te convainc, il te revêt de la capacité de pouvoir y arriver. Et même les hommes autour de toi te trouveront, mais c'est bizarre, comment tu as fait pour le faire? Oui, je ne l'ai pas fait par ma propre force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu en moi que j'ai réussi à faire les 40 jours de jeûne. Amen. On va faire ça comme ça. Et on voit que, on dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il a eu 40 jours de jeûne. Il est parti dans le désert. Et le diable l'a suivi dans le désert. Et on a dit que le diable l'a tenté pendant 40 jours. On n'a pas dit le 40e jour. On a dit pendant 40 jours. Ça veut dire que quand tu fais ton jeûne, quand tu fais ton jeûne, ou encore, je ne vais même pas prendre juste l'aspect du jeûne. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, le diable rôde autour de toi constamment. Et tout ce qu'il veut, c'est te tenter. Il te tente. Il te tente pourquoi? Parce qu'il veut que tu tombes. Il te tente pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses abandonner ta foi. Il te tente pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses faillir. Si Jésus, qui était le Fils de Dieu, a été tenté par le diable lui-même, qui a quitté de là où il était, il est venu pour tenter Jésus, malgré que Jésus est parti dans le désert, il a quand même suivi pour aller le tenter. Et pendant 40 jours, il ne s'est pas fatigué, il ne s'est pas relâché. Vous voyez la persévérance du diable. Et toi et moi, en tant que chrétien, on ne peut même pas persévérer pendant 40 jours pour prier pour un même sujet. Mais lui, il a persévéré, il était là pendant 40 jours. Il était là derrière Jésus, c'était genre, tu vas tomber aujourd'hui. Premier jour. Deuxième jour, il revient, rebelote jusqu'à 40. Jusqu'à 40. Mais Jésus n'a pas cédé parce qu'il était Jésus, non. Il a cédé parce que l'Esprit de Dieu en lui était plus fort que le diable qui venait rôder autour de lui. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu en lui. Et on dit le diable l'a tenté pendant 40 jours. Donc,
Jésus a été conduit par l'Esprit. Regardez un peu ça. Jésus a été conduit par l'Esprit. Et il est parti dans le désert. Mais le diable a suivi dans le désert. Ça veut dire que le diable savait où était Jésus. Ça veut dire que le diable a suivi la direction que Jésus prenait. Ça te montre juste combien le diable a connaissance de tes actions. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le sens pas, mais il attend le bon moment pour tirer. Ne pense pas que parce que tu es enfermé dans un quatre murs et que tu es en train de faire la fornication, que tu es en train de te masturber, que tu es en train de mentir, que tu es en train de faire peu importe le péché que tu fais. Personne ne te voit. C'est vrai, moi je ne te vois pas. Ton frère ne te voit pas, ta soeur ne te voit pas. Mais le diable, il y a 3 personnes qui te voient. Il y a Dieu qui te voit déjà. Il y a le diable qui te voit et il y a toi-même aussi qui te voit. Ta conscience. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas échapper à ces 3-là. Amen. Donc faisons très attention, parce que le diable, il rôde, il est partout. S'il a pu suivre Jésus dans le désert, celui qui voulait aller avoir son temps d'intimité, son temps de prière pendant 40 jours, chercher Dieu, il l'a suivi tous les jours, pendant les 40 jours, il l'a tenté. Mon frère, ma soeur, à plus forte raison toi, à plus forte raison moi. Soyons humbles et demandons à Dieu, au Saint-Esprit, de nous aider à ne pas succomber à la tentation. Parce que ça peut être très rude. Vous vous rendez compte 40 jours ce que ça peut donner? 40 jours? Non mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est du harcèlement ça. C'est du harcèlement. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu en Jésus a permis qu'il puisse y arriver. Amen. Amen, amen. Donc le diable n'a pas eu peur en fait, il l'a suivi dans le désert. Donc il faut pas te dire que parce que tu es enfermé quelque part et tout, que ta situation est différente, je sais pas quoi et tout. Et on dit, le diable lui dit. En fait, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que là, Jésus est parti dans le désert, right? Jésus est parti dans le désert. Mais ça peut être que toi, tu es peut-être parti dans une chambre d'hôtel pour prier, tu es peut-être parti quelque part pour avoir du temps d'intimité, ou tu es peut-être dans une situation, je sais pas quoi, mais le diable, il est là, il te tente. Peut-être que tu me dis, mais non, Laura, moi je suis enfermée quelque part, le diable ne peut pas me tenter et tout, comment il va venir? Il peut te tenter dans tes pensées. Il peut te tenter avec tes pensées. Fais attention à tes pensées. C'est pas parce que tu as pris un temps, je sais pas, de retrait pour aller chercher Dieu que tu as laissé le diable chez toi à la maison ou devant la porte. Il peut venir t'injecter des pensées, tu vois, des pensées bizarres, des pensées, même toi, tu t'assois, tu dis, mais comment ça se fait que je peux penser ça? C'est le diable. Voilà pourquoi nous devons faire un effort de vivre dans la sanctification, pas seulement du corps, parce que des fois quand on nous dit sanctification, tout de suite on pense au sexe et tout. Non, il y a aussi la sanctification des pensées, la sanctification de la bouche, la sanctification de tout. Tout ce qui est en nous doit être sanctifié et ça doit se faire tous les jours. Tous les jours. Amen. Amen. Alors, à la suite, on nous dit, il eut faim. Donc, il ne mangea rien durant ces jours-là. Quand cette période fut passée, il eut faim. Jésus a eu faim après. Vous voyez comment c'est beau d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu n'as même pas faim pendant que tu jeûnes. Parce qu'il est là, il te remplit. Il est tellement rempli en toi que finalement, tu oublies la famine. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Et à la fin, il a eu faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Vous pensez que Jésus, quand il a fini, est-ce il s'est exclamé, oh, j'ai faim? Non. Il ne s'est pas exclamé, ah, j'ai faim. Non, pas du tout. Mais comment le diable a fait pour savoir que Jésus avait faim? Et qu'il vienne lui proposer, prends cette pierre-là, transforme-la en pain. Comment il a fait? Ça veut dire que le diable est aussi dans nos pensées. Il peut lire nos pensées. Parce que je parie que Jésus n'avait pas parlé. Il était seul dans le désert. Le diable était là. Il a dit, ah, le gars là, ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé. Là, forcément, il a faim. Et il lui a proposé de transformer la pierre en pain. Quelles sont les pensées que l'ennemi est en train de t'injecter? Est-ce que tu es capable de discerner, de faire la différence entre les pensées de Dieu
et les pensées du malin. Comment tu fais pour reconnaître les pensées du malin? Ça, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je te prends un exemple. Si ton père t'appelle, comment tu fais pour reconnaître la voix de ton père? Est-ce que j'ai besoin de te dire, si je te ferme les yeux, je mets le téléphone à l'oreille, je ne sais pas moi, je commence à parler. Forcément, tu vas reconnaître, ça c'est mon père, ça c'est pas mon, ça c'est mon oncle, ça c'est ceci. Sans les regarder, juste au son de la voix. Pourquoi? Parce que tu reconnais, parce que tu as pris l'habitude de rester avec eux, parce que tu as pris l'habitude de les connaître. C'est la même chose avec les pensées du diable. Les pensées sont une forme de parole en fait. C'est un son. Si pendant que tu as des pensées qui te viennent, tu es censé reconnaître que ça, c'est pas la voix de mon père. Et quand c'est pas la voix de ton père, forcément c'est la voix du malin. Je te demande pas d'aller savoir ou non la voix du malin est comme ceci. Non, ça c'est trop lui donner de l'importance. Arrêtons d'aller chercher comment opère le malin, tout ça. Non, 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 non. Ça c'est une perte d'énergie et de temps. D'accord? Tu commences d'abord par connaître la voix de ton père. Quand tu reconnais la voix de ton père, tu enlèves les infiltrés et puis c'est tout. Et puis c'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais comment tu fais pour reconnaître la voix de Dieu? Comment tu fais pour reconnaître la voix de ton Père? C'est en passant plus de temps avec lui, c'est en lisant la parole, c'est en étant conduit par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que tu sais faire la différence entre quand c'est Dieu qui te parle et quand c'est une autre entité qui est en train de te parler. Amen. Voilà pourquoi nous devons vraiment faire attention. On dit que Jésus, le diable lui-même, il lui a dit, il lui faim. Il est venu, il lui a proposé, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Et la meilleure partie, c'est ça. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Amen, 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 amen. Jésus n'est pas resté silencieux. Lorsque le diable vient te parler, lorsque le diable vient te dire, mais regarde la situation, ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieuse, tu dois répondre. Tu dois parler. Mais on ne parle pas seulement en disant, oh mais non, arrête de me parler. Hein. Non, non, non. On parle avec la parole de Dieu. Tu dois donner des versets. C'est comme quand tu vas voir un avocat va plaider, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient pour dire, oh mais regardez ma cliente, regardez sa tête, forcément elle n'a pas fait ce que vous êtes en train de lui, c'est pourquoi vous êtes en train de l'accuser et tout, regardez comment elle a l'air, elle est douce comme un agneau et tout, regardez là et tout machin. Non, tu dois arriver, tu dis, par rapport au code civil, article machin, nanani, nanana, voilà, moi je dis ceci, tu vois, des trucs comme ça. Tu ne peux pas venir plaider la cause de ton client en ramenant, je ne sais pas, des trucs qui ne sont pas en fait dans le code de civil, dans le code pénal, peu importe le domaine dans lequel tu es, que ce soit dans le pénal, dans le civil, peu importe. Peu importe en fait. C'est juste pour en revenir au point où Jésus, lui, il lui a rappelé, il lui a dit, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Quand l'ennemi vient te dire tu es stérile, qu'est-ce que toi tu lui dis? As-tu des versets par rapport à ta situation? Quand l'ennemi vient te dire tu ne trouveras pas de travail, qu'est-ce que toi tu lui dis? Quand l'ennemi te dit tu ne pourras pas payer tes factures, tu n'as pas assez de compétences pour avoir ce travail, qu'est-ce que toi tu lui dis? Hein? Qu'est-ce que tu réponds par rapport à la parole de Dieu? As-tu déjà trouvé des versets par rapport à ta situation? Lorsque les pensées là t'assaillissent, c'est genre tu sens que les pensées sont en train de venir. Qu'est-ce que tu réponds à ces pensées? Quand par exemple on vient te dire tes pensées arrivent, ah tu es stérile, ou je sais pas, un médecin vient te dire ça comme ça, tu es stérile. Qu'est-ce que tu dis? J'ai souligné quelques versets pour toi. J'ai souligné quelques versets pour toi. Exode 23, 26, on dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, ni femme stérile. Et le deuxième verset, parce qu'on dit que c'est sur la base de 2 témoignages que l'on établit la vérité. Donc on va choisir 2. Le deuxième verset, si on te dit tu es stérile, qu'est-ce que tu dis? Tu dis dans Luc 2, verset 36 à 37, on dit, celle qu'on appelait hier stérile, autrefois stérile, et dans son 6e mois de grossesse. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est mon verset préféré actuellement. Hey, mamma mia. Hey, Dieu est bon. C'est ça, en fait. Quand tu arrives et tu dis ça, l'ennemi il fait, la petite là, elle sait de quoi elle est en train de parler. Next. Quand il vient,
Il te dit, oui, mais regarde tes finances et tout, mais tu vas jamais y arriver, regarde la facture et tout, mais on est déjà le 31, on est déjà, je sais pas moi, le mois se termine quand et tout, mais machin, tu pourras pas payer ta facture. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui dis? Va ouvrir ta Bible. Et il faut avoir des armes. C'est parole contre parole. C'est comme ça que ça se passe. Dans le milieu, dans le monde spirituel, dans le monde, c'est parole contre parole. Quand il vient t'assaillir des pensées négatives, toi, tu dois le répondre. Tu dois retorquer. Tu ne dois pas te laisser abattre, te laisser influencer. Jésus a répondu par rapport à la parole. Qu'est-ce que tu dis quand on vient te parler des finances? Tu te rappelles. Je n'ai pas la référence exacte. Je pourrais chercher pour vous et peut-être mettre en barre d'infos. Tu réponds. La parole de Dieu déclare. Il est écrit. D'abord, je n'ai pas dit la parole de Dieu déclare. Il est écrit. Right? Il est écrit que ne vous inquiétez de rien. Je connais vos besoins. Il est écrit que si si les oiseaux qui ne sèment, qui ne moissonnent, ont de quoi manger, à plus forte raison, nous qui sommes ses fils. Il est écrit que les fleurs, il les habille, elles ne travaillent pas. À plus forte raison, toi, comment tu vas manquer de vêtements? Mon frère, ma soeur, va et lis la parole de Dieu. Va et lis la parole de Dieu. Apprends la parole de Dieu. Nous tous, on est là, on est en train d'apprendre. Nous tous, on est là, on est en train d'apprendre. Parce que demain, là, quand les pensées t'assaillissent, là, tu te dis, ah, là, toi aussi, tu es là, tu es dans la salle de bain, tu es en train de te laver, tu as une pensée qui te vient, qui te dit, ah, mais le rendez-vous, là, et tout, il va pas fonctionner, ça ne sert à rien d'y aller. Tu dis, arrière de moi, Satan, il est écrit. Tu lui balances, je ne sais pas quelle phrase que tu vas lui balancer. Quand on te dit oui, mais tu commences à sentir une douleur, tout ça, et tout, tu ne peux pas partir. Il est écrit, c'est par te mettre sûr que je suis guéri. Allez, c'est fini. C'est comme ça qu'on doit agir face à la tentation, face au diable. Amen. On dit, et juste après, en fait, on dit, puis il lui dit, je te donnerai toutes les puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Mensonge. Mensonge. Oh là là. C'est pour ça en fait que l'ennemi est tellement rusé que si tu ne sais pas qui tu es, il va te mentir. Il va te faire croire que si tu viens à moi, je vais te donner une villa, je vais te donner des voitures. Il y a des gens qui sont partis de l'autre côté là-bas, là où tu connais la gauche, à gauche. on va pas les dédicacer, c'est trop leur donner du crédit. Ceux qui sont partis là-bas. On les a promis la maison, les voitures, tout ça là. C'est parce qu'ils sont ignorants. C'est parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu ne sais pas que lui, il a juste emprunté en fait. Il a emprunté, c'est fictif ce qu'il est en train de te donner parce que les voitures, les maisons, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Il a dit, je remplirai tes greniers. Il suffit juste que tu puisses suivre sa parole. Il va te bénir. Donc, ce que l'ennemi te propose en échange de ta vie, de ton âme, parce que tu dois te prosterner devant lui comme il a dit à Jésus, ça, tu vois, hein? Je veux pas dire autre chose, mais réfléchis. Voilà. Et donc, et donc après, il dit, si tu ne te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus n'a pas répondu. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. En effet, les voitures, les maisons, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Il a dit, je remplirai tes greniers. Il suffit juste que tu puisses suivre sa parole, il va te bénir. Donc, ce que l'ennemi te propose en échange de ta vie, de ton âme, parce que tu dois te prosterner devant lui comme il a dit à Jésus, ça, tu vois, hein? Je ne veux pas dire autre chose, mais réfléchis. Voilà. Et donc, et donc après, il dit, si tu ne te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus n'a pas répondu. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui que tu serviras. Je vais te montrer quelque chose. Malgré tout ce que Satan a dit, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Jésus n'a même pas regardé tout ça parce qu'il a dit ça, même c'est petit, même ce que tu me proposes. Parce que ça, là, j'ai même pas besoin de discuter dans ça. Je sais déjà que c'est pour moi. Mais la partie où tu as dit se prosterner là, c'est là où je vais te répondre. Quand l'ennemi vient te parler, tu dois savoir distinguer en fait ce qu'il veut exactement pour le répondre. Faut pas perdre le temps dans des futilités. Faut aller droit au but. Jésus n'a pas répondu sur « Ah mais non, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, moi j'ai pas besoin de ce que tu es en train de me proposer. »
Non, il lui a dit, tu ne te prosterneras pas. Je ne vais pas me prosterner devant toi. Parce que le but de Jésus, de Satan dans tout ça, le but du diable dans tout ça, c'était quoi? Je veux que tu te prosternes devant moi. Parce qu'il avait besoin qu'il soit adoré. Il avait besoin qu'il soit qu'il soit au même stade que Dieu. Chose que Jésus n'a pas fait. Heureusement. Hein? Parce qu'il savait qui il est. Et toi et moi, on sait qui nous sommes. Donc, on ne peut pas se prosterner devant un autre que Dieu. On ne peut pas se prosterner devant une statuette. On ne peut pas se prosterner devant qui que ce soit. Parce qu'on ne se prosterne que devant Dieu. Amen. Et il dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Hey, c'est la partie là même, mon frère, ma soeur. C'est la partie là où on vous dit, hein, un avocat, c'est lui qui connaît le code. Voilà Satan, il vous a dit le verset de la Bible. Toi, tu connais le verset là. Satan connaît le verset. C'est Jésus qui disait tout à l'heure, il est écrit, non? Le diable est venu lui aussi, il a dit, bon, alors, comme toutefois quand je suis en train de te parler, tu me dis, il est écrit. Il est écrit aussi. Il est écrit. Des fois, l'ennemi va venir, il va te montrer des choses qui, en fait, il va sortir le texte de son contexte. Il va venir te dire, il est écrit. Et toi, comme tu ne connais pas la voix de Dieu, comme tu ne connais pas la voix de ton Père, tu vas croire que c'est lui. Et tu vas mal utiliser ça, en fait. Et tu vas tomber dans le panneau. Et il t'aura mis dans le filet. Mais Jésus, en fait, il lui a répondu, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà pourquoi tu dois toujours avoir les armes qu'il faut. Parce que l'ennemi, il viendra, il te donnera en fait des choses qui, des fois, ça peut te perturber, tu vois. Mais si tu as des réponses, si tu conduis par l'Esprit, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui va t'aider. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, forcément tu vas trouver la réponse. Forcément tu vas trouver la réponse. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Le diable connaît la Bible que tu lis là. La Bible que toi et moi on est en train de lire, Luc là. Le diable connaît Luc. Le chapitre 4 qu'on est en train de lire là. Il sait ce qui est écrit. Il sait ce qui est écrit. Mais si toi et moi, on ne connaît pas, comment tu veux qu'on puisse savoir que ce qu'il est en train de dire, il a sorti un texte de ce contexte? Je vais prendre par exemple un exemple. Je vais te prendre un exemple vite fait. Il y a un verset qui dit dans Acte 16, 31 à 34, on dit tu seras sauvé toi et ta famille. Donc je vais déjà trouver ça. Alors, acte 16, 31 à 34. Alors, je vous lis ça rapidement. Je commence au verset 30. Acte 16, verset 30. On dit, il les a fait sortir et a dit. En fait, c'est le geôlier qui a fait sortir les prisonniers, c'était Paul et Silas. Voilà. Et il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc là, c'est le geôlier qui vient demander à Paul et Silas. Parce qu'en fait, Paul et Silas avaient été mis en prison. Voilà pour la petite histoire. Paul et Silas avaient été mis en prison et ils ont commencé à adorer, à chanter. Et dans la nuit, les chaînes, tout ça, tous les fondements de la prison se sont ébranlés. Et au lieu de s'enfuir comme tout prisonnier normal, lambda, aurait pu s'enfuir, ils n'ont pas fui en fait. Et le geôlier a voulu se suicider parce qu'il s'est dit, s'ils viennent et qu'ils se rendent compte qu'ils se sont enfuis, forcément ils vont me tuer. Donc autant que je puisse mourir le premier. Et Paul a crié pour dire, non, ne te fais pas de mal, on s'est pas enfui, on est là. Et là, ils se rendent compte en fait de ce que c'est, de la grandeur de Dieu, que les murs de la prison se tombent comme ça et tout. C'est pas un homme qui peut faire ça, c'est forcément Dieu. Et là, il croit et il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. On connaît tous cette partie de la parole, n'est-ce pas? Comme moi. En tout cas, moi, ça m'est arrivé, comme moi. Je parie que ça t'est déjà arrivé de prier, de dire, Seigneur, tu dis dans ta parole, si je crois, je serai sauvé, moi et ma famille. Est-ce que tu avais lu la suite du verset? Je te lis la suite du verset.
Allons-y lire. On dit au verset 31, Paul et Silas ont répondu. Donc, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, au 32, il dit, et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Il dit, à cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Dans ce verset-là, quand toi tu viens tout le temps prier à Dieu pour dire Seigneur, on a dit que oui, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le geôlier, ce n'est pas parce qu'on lui a demandé, il faut croire au Seigneur Jésus que quand il a cru, sa famille a été sauvée. Non! Sa famille aussi a dû croire en Dieu. Sa famille aussi a dû se faire baptiser. Tu ne peux pas dire que parce que toi tu t'es baptisé, parce que toi tu as cru en Dieu, tu te fies sur ce verset-là pour dire bah c'est pas grave si mon père il s'est pas baptisé, si mon frère s'est pas baptisé, mon mari s'est pas baptisé, c'est pas grave parce que si moi je crois, toute ma famille sera sauvée. Mais c'est faux! C'est archi faux parce que tu vas être sauvé mais pas eux. Bah oui, parce que le geôlier, il a ramené sa famille. Sa famille est allée se faire baptiser. Sa famille a cru en Dieu. Toi, depuis que tu crois en Dieu, comment fais-tu pour amener ta famille à Christ? Tu dois être l'élément catalyseur en fait qui permet que toute la famille puisse venir à Christ. C'est en voyant le changement de ta vie que eux aussi viendront à Christ. C'est comme ça que tu vas sauver toi et ta famille. Parce que tu es l'élément en fait, tu es la clé en fait. Comment je peux le dire en fait, je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots, mais en fait tu es le pont, enfin le pont qui les relie, je sais pas si ça if it makes sense, je sais pas, mais en tout cas tu es le pont qui relie. Donc arrêtons en fait de sortir les choses du contexte comme le diable. Voilà, parce que c'est le diable qui sort les choses, qui sort les textes du contexte. Arrêtons de sortir les textes du contexte. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu dois lire un verset, apprends à lire jusqu'au bout et à comprendre ce que le Seigneur était en train de dire pour ne pas comprendre les choses de travers. Voilà. C'est un peu ce que je voulais rajouter. Et après, on dit... après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Y a une partie que je voulais bien... Jésus lui répondit, tu ne provoqueras pas. En fait, le diable a tenté Jésus. Attendez Jésus avec les paroles en fait. Donc, il a transformé les versets comme je vous disais. Il y a un verset qui me vient aussi, c'est celui de Jacques 4, 7. On dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable a fui loin de Jésus après 40 jours. Pourquoi? Parce que Jésus a résisté. Et le verset que je viens de vous lire, dans Jacques 4, 7, tu pourras aller le lire, en fait, lire tout le contexte, parce que c'est comme on a dit, on va arrêter de sortir les textes de leur contexte. Vraiment, ça nous aiderait. On dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est le français. Hein. Après, je ne sais pas si tu parles anglais, mais en tout cas, pour l'instant, on est en train de parler en français. Hein? Et en français, on dit, soumettez-vous donc à Dieu. Donc, c'est à toi de te soumettre à Dieu. C'est une action que toi, tu dois poser. Et après, on dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment le diable fait pour fuir loin de toi? C'est quand tu lui résistes. On n'a pas dit fight avec le diable. On n'a pas dit taille en pièces le diable. On a dit de le résister. Et c'est qui le résiste? On n'a pas dit Dieu résistera au diable pour toi. On a dit résiste au diable et il fuira loin de toi. C'est à toi de résister au diable. Comment tu fais pour résister au diable? On l'a vu tout à l'heure. Jésus, comment il a fait pour résister au diable? Il lui a répondu par la parole. Il est écrit. Comment tu fais pour résister au diable? Tu arrêtes d'aller dans des endroits qui te mettent dans des positions inconfortables qui vont peut-être te ramener encore dans le péché. Comment tu fais pour résister au diable? Tu fuis certaines compagnies. Il faut apprendre à résister au diable en tant qu'enfant de Dieu. Et il fuira loin de nous. On a dit il fuira. Bangwe, comme chez moi on dit. Il fuira. Il fuira loin de nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire?
on doit résister au diable et on doit se soumettre à Dieu. Que le Seigneur nous aide à nous soumettre à lui et à résister au diable afin que celui-ci fuit loin de nous. Mais aussi que le Seigneur nous aide à lire la parole et à savoir répondre lorsque l'ennemi nous chuchotera des mots à l'oreille, tout en sachant reconnaître la voix de notre Maître et l'autre voix. Amen. Seigneur, je te bénis. Merci infiniment pour ce temps de partage. Merci parce que Yahweh, tu es fidèle pour accomplir ta parole. Merci parce que tu as permis que nous soyons là ce soir, connectés, Seigneur Papa, pour entendre ta parole. Yahweh, tu as permis que nous puissions lire ce verset, Yahweh, pour que nous soyons édifiés. Ce soir, nous voulons te recommander, Seigneur Papa, nos cœurs. Nous voulons te recommander nos ministères, Seigneur Papa. Merci parce que l'Esprit de Dieu est en nous, que le Saint-Esprit nous remplisse et nous conduit, Seigneur Papa. Nous refusons de commencer à agir si l'Esprit de Dieu n'est pas sur nous. Merci parce que Seigneur, tu nous revêts du Saint-Esprit, tu nous remplis du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu nous conduit, Seigneur. Merci parce que tu nous ouvres les yeux et les oreilles afin de pouvoir distinguer la voix du Père, afin de pouvoir distinguer ta voix et de pouvoir suivre ta voix, Seigneur Papa, de pouvoir être conduite par toi. Seigneur, apprends-nous à retenir la parole, apprends-nous à retenir les Écritures, à méditer ta parole jour et nuit, afin que lorsque le tentateur arrivera en face de nous, nous puissions être capables, comme Jésus, de lui répondre: arrière de nous, Satan, il est écrit, et de répondre par rapport aux circonstances qu'il pourra peut-être nous emmener à avoir, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es fidèle pour accomplir ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides à résister à l'ennemi et tu nous aides à nous soumettre à toi, toi qui es l'alpha et l'oméga. Oh Seigneur, je te recommande la vie de chaque personne qui a entendu cette parole. Glorifie ton nom dans la vie de chacune des personnes. Au nom puissant de Jésus, j'en sais prier. Amen, amen, amen. Alors, je te dis à très bientôt. Et c'est comme j'ai dit, si tu veux t'abonner, juste à ta gauche, il y a l'onglet abonner. Tu peux toujours t'abonner. On se dit à très bientôt. Je vous fais plein de bisous et que Dieu vous bénisse. God bless you.